Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, en ce beau jour de dimanche. J'espère que pour la plupart d'entre vous, vous avez passé une belle journée. Sinon, pour d'autres, la journée se poursuit ou se commence. Donc, je vous souhaite donc soit une belle journée ou une belle après-midi. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont inscrit. Non, pas encore. Donc, aujourd'hui, c'est la fête de nos pères terrestres. Donc, chacun de nos pères, j'aimerais leur souhaiter un joyeux anniversaire, une bonne fête des pères en ce jour d'aujourd'hui. Donc, c'est à travers tout le monde qu'on fête cette fête-là. Et puis, j'aimerais aussi saluer Samia, Jacqueline, Éric, Bernadette, Stélio, Josiane, Aude de Pâques, Anne, Rose, Mante, Zion. Donc, je vous salue, vous qui êtes là déjà, à avoir commenté et m'avoir souhaité le bonsoir ou le bonjour de chacun des endroits d'où vous êtes. Donc, il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et le thème qu'on aura à s'échanger aujourd'hui, c'est « Vous êtes à mon école ». Vous êtes à mon école. Et ce thème-là est tiré du volume 2 au message 16. Et vous retrouvez aussi donc la lecture de ce thème-là, de ce message-là, en fait, au complet, dans le rendez-vous du dimanche de ce dimanche-ci. C'est-à-dire que vous avez le lien soit en bas de cette vidéo ou en haut de cette vidéo. J'en profite aussi pour voir, il y a Anne-Laure, je te souhaite le bonjour, bonsoir, et Francine, bonjour, merci de te joindre à nous. Et je vous fais aussi cette invitation-là que j'ai un peu manqué la semaine passée parce que, imaginez-vous donc que le logiciel que nous utilisons pour faire les lives, parfois ne fait pas tout à fait ce qu'on veut. Donc, s'il y en a qui veulent venir donc témoigner, venir tout simplement échanger un petit peu avec moi, c'est possible. Et je vous donne tout simplement le lien en commentaire pour que vous puissiez vous connecter et venir me rejoindre. Donc, j'espère que cela fonctionnera cette fois-ci. Je vais m'assurer que je vois bien le lien apparaître. Mais bon, on va voir qu'est-ce que ça dit. Je pense que oui. Oui, ça l'a apparu. Donc, s'il y en a qui veulent venir se joindre à moi pour simplement échanger sur ce sujet-là, sur un témoignage que vous aurez ou sur une prise de conscience, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous accueillir. Donc, j'y vais de l'avant avec donc, le thème d'aujourd'hui, « Vous êtes à mon école ». Dans ce message-là, numéro 16, nous voyons ce que veut dire être à mon école. Être à mon école. Alors, vous savez que si on parle d'être à l'école du Seigneur, eh bien, à quelque part, d'être à l'école du Seigneur, c'est d'avoir entamé un cheminement. Ce cheminement-là s'entame tout simplement en acceptant que le Seigneur m'ait choisi et que je fasse partie de ces choisis aussi, que j'ai tout simplement dit mes oui, ou dit un oui, ou dit plusieurs oui à son action en moi. Et je vais continuer ici. Donc, être à mon école, c'est déjà, c'est d'avoir déjà entamé un cheminement. Voilà, tout simplement. Et qu'est-ce que ça veut dire être à mon école dans le volume 2 au message 116? Ça veut dire vivre dans cette société nouvelle-là et vivre dans cette Église nouvelle. C'est ça d'être à l'école de Jésus. Être à mon école, dit Jésus, c'est de vivre dans cette société nouvelle-là et de vivre dans cette Église nouvelle-là à, bien sûr, à l'école de l'amour, avec un grand A. Donc, à l'école de l'amour. Et déjà, je fais un lien très, très serré avec
La deuxième lecture de la liturgie d'aujourd'hui, où Saint Paul dit aux Corinthiens, au chapitre 5, versets 14 et suivants, « Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. » C'est un peu particulier que nous ayons cette lecture-là aujourd'hui, mais lorsque quelqu'un est dans le Christ, lorsque la personne s'est convertie, s'est laissée transformer, s'est laissée aimer, à ce moment-là, hein, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Hein? Et dans le message numéro 16, on parle de société nouvelle et d'église nouvelle. Comme quoi que le message 116 est très, très lié à la parole de Dieu, où lorsqu'on suit le Seigneur, à ce moment-là, il y a quelque chose de nouveau qui se produit et il y a un monde ancien qui s'en va et le monde nouveau qui est déjà là, qui n'est pas à venir, mais qui est déjà là. Donc déjà sur cette terre. Et c'est beau de voir ça parce qu'on s'en parle quand même assez souvent dans plusieurs de nos échanges où on voit que le monde, que cette terre nouvelle-là, que cette église nouvelle-là, on peut la vivre aujourd'hui parce qu'elle est déjà là, parce qu'on a donné notre oui, parce que, je dirais, le chemin de transformation est déjà entamé dans mon cœur. Le monde ancien s'est en allé et le monde nouveau est déjà là. Est déjà là. Donc, vous êtes à mon école. Hein? On apprend à vivre dans cette société nouvelle, dans cette église nouvelle-là, à l'école de l'amour. Et puis, si on est à l'école de l'amour, à ce moment-là, c'est bien possible d'être témoin de ce que produit l'amour. Et c'est ce qui est question dans le message 116. On est témoin de ce que produit l'amour à quel moment? C'est lorsqu'on lui laisse le champ libre. Donc, lorsqu'on laisse le champ libre au Seigneur, on est témoin de son agir. Et puis, lorsqu'il peut s'exprimer, lorsque l'amour peut s'exprimer, à ce moment-là, on est témoin de l'amour. Mais lorsque l'amour peut s'exprimer, hein, il y a quand même quelques conditions qui sont nommées dans ce message-là. Donc, sans barrière, sans règles et sans opinion préconçue. Hein? Sans barrière, sans règles et sans opinion préconçue. Bien des fois, quand on veut suivre le Seigneur, il y a tellement d'aspects qui sont nouveaux, hein, qui sont, parce qu'on rentre dans cette église, dans cette société-là, nouvelle-là, et il y a tellement de choses qui sont nouvelles qu'on oublie, en fait, de laisser de l'espace à l'Esprit Saint. Puis l'Esprit Saint, hein, particulièrement, se révèle ou prendre la place, prendre une parole dans ceux et celles qui sont autour de nous. Et puis, si on ne prend pas le temps, je dirais, de laisser ces gens-là s'exprimer, laisser les personnes qui sont autour de nous s'exprimer, sans barrière, sans règles, sans opinion préconçue, comment pouvons-nous être attentifs à ce que l'Esprit Saint peut nous dire? Comment pouvons-nous? Parce que si j'ai des barrières, si j'ai quelques règles à respecter, si j'ai quelques opinions bien cambrées, eh bien, j'entendrai pas ce que l'Esprit Saint veut vraiment me dire. Je vais entendre quelque chose, mais ça va être très, très dur à percuter mon cœur parce que ça va d'abord percuter la barrière que je me suis mis, ça va ensuite percuter les règles et les opinions préconçues que j'ai parce que, bon, la personne parle d'une certaine chose et moi, j'ai une opinion très, très fermée sur ce que la personne me partage et je ne fais pas attention à ce qu'il me dit,
à ce qu'il me livre et à travers cela, à ce que l'Esprit Saint me livre. Donc, voilà, hein, à travers ce message 116-là, je vous mets un petit peu d'expérience vécue, hein, tout simplement, pour qu'on puisse facilement comprendre ce que le message veut nous dire. Voilà. Donc, je vous réitère donc la demande. J'ai mis un petit lien, puis je pense qu'il est encore là. Si jamais quelqu'un veut venir partager avec moi, ça me fera plaisir de vous accueillir. Vous avez juste à cliquer sur le petit lien, à suivre les indications, et puis je vais vous prendre. Voilà, donc, être à mon école, c'est être à l'école de l'amour. Hein? On peut résumer ça comme ça. Et puis, être à l'école de l'amour, eh bien, il y a des exigences que cela demande. Hein? Certaines exigences. Et puis, ces exigences-là, ben, je vous les nomme tout de suite. Hein? C'est l'abnégation. Donc, un peu plus précis que simplement du détachement. C'est un détachement de tout ce qui n'a pas rapport à Dieu. Donc, l'abnégation, c'est cela. Ça demande du renoncement et aussi de l'humilité. De l'humilité. Hein? Si on veut que puisse s'exprimer en moi sans barrière, sans règles, sans opinion préconçue, eh bien, quelque part, ça va me demander de l'abnégation, ça va me demander du renoncement et ça va me demander aussi de l'humilité. Voilà. Et avant d'aller un peu plus vers la parole de Dieu, je vois ici au départ qui nous dit « Je fais confiance à Dieu qu'il m'aime et que tout ce qu'il me permet de vivre, que je dois accueillir le meilleur pour moi, mais je sais que je devrais demander d'être plus humble. Je devrais demander d'être plus humble. » Donc, ça, c'est déjà une connaissance de soi. Et puis, je retiens un peu ton commentaire, puis on va aller voir dans la parole de Dieu cette partie-là hein, de l'humilité. Il y a un bel éclairage dans la parole de Dieu d'aujourd'hui. Il y a ici Nathalie qui nous dit « Demandons au Seigneur de venir purifier notre esprit. » De venir purifier notre esprit. Oui, puis encore faut-il lui donner accès à notre esprit, hein? Lui donner nos oui, parce que le Seigneur ne vient pas, je dirais, défoncer des portes. On lui demande, bien sûr, de venir, mais cela implique, pour moi, en lui demandant, cela implique pour moi, est-ce que d'abord je suis prêt en lui demandant cela? Puis ensuite de ça, ben, est-ce qu'il aura accès à tout mon château intérieur, pour reprendre des mots de Saint Jean de la Croix, à tout ce château-là ou à Sainte Thérèse d'Avila, à tout ce château-là intérieur qui est le mien, est-ce que les portes sont ouvertes? Est-ce que toutes les portes sont ouvertes? Je suis conscient que je l'invite à un endroit où c'est peut-être très sécure pour moi, mais est-ce que toutes les portes vont être ouvertes? Je pose la question, Nathalie qui nous donnait ce commentaire-là, demandons au Seigneur de venir purifier notre esprit. Eh bien, je crois qu'on a aussi un travail continuel à faire pour que le Seigneur vienne, hein, puisse venir dans l'ensemble de ce que nous sommes. Moi, j'aime bien la parole de Dieu. Merci, Éric. Nous y venons aussi. Et Fabiola qui nous dit « Les exigences font de nous des enfants d'amour de Dieu et nous rend sereins. Merci, Seigneur. » Donc, les exigences font de nous des enfants d'amour. J'aime beaucoup le mot que tu utilises, « enfant d'amour », parce que c'est des exigences hein, au niveau de l'amour, tout simplement. Et puis, lorsque nous sommes bien imprégnés de l'amour, à ce moment-là, notre cœur, tout simplement, aime et aime sans condition. De plus en plus, sans condition.
Et lorsque je vois que je mets une condition, eh bien, je m'empresse de l'accueillir et je m'empresse de la donner au Seigneur parce que je suis à son école. Parce que je suis à son école. Donc, Nathalie qui dit oui, oui, oui. Merci. Stello qui dit se mettre à l'école de Jésus, c'est écouter sa parole et de mettre en pratique. Effectivement. Puis c'est ce qu'on se disait lorsque vendredi passé, vendredi avec Guy Fromet de Rosnay, qui était avec moi, ou moi j'étais avec lui, mais où ce qu'on se disait que hein, lorsque le Seigneur dépose quelque chose en toi, agis hein, comme si ça venait de lui, puis agis. Même si cela, après avoir agi, te montre que ça aura l'apparence d'une erreur, mais ne t'arrête pas là. Parce que ce qui t'apparaît une erreur est, pour le Seigneur, bien calculé, puis amène à quelque part, nous amène à quelque part. Voilà, se mettre à l'école de Jésus, c'est écouter la parole et la mettre en pratique. Voilà, c'est cela. Voilà, je m'en vais déjà à la parole de Dieu. Et voilà, n'oubliez pas, mon petit lien est toujours dans la description. Je vais peut-être essayer même d'aller vous l'épingler en haut. Je ne sais pas si... voilà, je vais essayer d'aller vous l'épingler en haut. Je ne sais pas si je vais réussir rapidement. Si jamais quelqu'un veut venir me rejoindre, c'est possible. Et puis, j'en serai très heureux d'être avec vous. Voilà, pour la parole de Dieu, hein, on parlait d'humilité. Dans le livre de Job, au chapitre 30, verset 1 et verset 8 et suivant, il est écrit « Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » C'est à cet endroit-là, c'est Dieu qui parle à Job dans la tempête. Donc, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. La tempête, on parle d'orgueil de tes flots. D'accord, orgueil de tes flots. Au psaume, nous voyons « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. » Et je vous cite un verset « Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. » Donc, il y a l'orgueil des flots, il y a le silence de la tempête, de faire taire les vagues. On est là-dedans. Et puis le psaume, le répond du psaume, hein, on dit « Rendez grâce au Seigneur ». N'oublions pas ça. Et je vous ai lu donc la deuxième lettre aux Corinthiens, et je m'en vais déjà à Marc, à l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 35 et suivant. « Qui est-il donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent? » Et puis, ça, c'est la question qu'on peut se poser quand on voit l'action de Jésus dans la tempête et Jésus qui a posé auparavant cette question-là à ses apôtres en lui disant « N'avez-vous donc pas encore la foi? N'avez-vous donc pas encore la foi? » Je reviens au livre de Job. Hein? Ici, s'arrêtera l'orgueil de tes flots. L'orgueil de tes flots. La mer, dans la parole de Dieu, c'est considéré comme la mort, hein? Comme quelque chose qui nous fait périr parce que plusieurs mouraient à ce moment-là dans les flots, dans la mer. Et puis, la tempête, quand on la lit en Marc 4, c'est aussi considéré comme étant quelque chose qui est relié à la foi. Donc, si j'ai la foi, la tempête n'aura pas d'emprise sur moi. Hein?
Jésus était couché dans la barque. Il n'avait pas cette peur-là que donne la tempête. La tempête, pour lui, n'avait aucun, parce qu'il avait la foi. Puis même que sa foi a tout simplement arrêté la tempête. Qui est donc celui-même que le vent et la mer lui obéissent? Ben, c'est un homme de foi. C'est un homme de foi. Et lorsqu'on est devant cela, on voit que l'orgueil, c'est quelque chose qui finalement vient avec les tracas, vient avec des choses qui viennent semer la tempête, semer des vents violents en moi. Puis ce qui vient semer des vents violents en moi, c'est pas nécessairement des choses extérieures à moi. Ben oui, mais non. Je m'explique un petit peu. C'est que ces choses extérieures-là viennent, je dirais, me faire perdre la foi et créer, et en perdant la foi, le tumulte, tout simplement, s'abat en moi. Et l'orgueil des flots s'abat. Donc, est-ce qu'on peut faire un lien entre humilité et foi? Je pense que oui, à ce moment-ci. Est-ce que la foi, est-ce que, lorsque Jésus pose la question, n'avez-vous donc pas encore la foi, en Marc 4, 35 et suivant? Ben, lorsque s'abat en moi, l'orgueil des flots, où ce que la tempête n'est pas réduite au silence, où ce que les vagues ne se taisent pas, voilà. Est-ce qu'on peut faire cette relation-là? Je pense que oui. Et quelle belle relation aussi qu'on peut faire avec justement être à l'école, dans cette société nouvelle-là, dans cette église nouvelle-là. Est-ce que ma foi, elle est là pour justement faire taire ces barrières-là, faire enlever l'orgueil de ces règles-là, de ces opinions préconçues que j'ai. Voilà ce que j'avais à vous partager. Et maintenant, je prends le temps de vous lire quelques secondes parce que je voyais que beaucoup ont partagé suite à certaines, au départ, qui disaient apprendre de Jésus, oui, écouter sa parole et aussi voir son agir dans notre vie après l'avoir prié pour n'importe quelle question incompréhensible que nous avons. Voilà. C'est ça d'être à son école. C'est tout simplement ça d'être à son école. Et puis même que je rajouterais là-dessus, c'est que des fois, on a la tendance de se tourner vers le Seigneur lorsque, justement, il y a des choses qui sont, que tu nommes incompréhensibles. On a la tendance de se tourner à ce moment-là vers le Seigneur. Est-ce que, pour être à l'école de l'amour, est-ce qu'on se tournerait aussi vers lui, même dans ces moments-là où tout va bien, tout est compréhensible, où tout roule sur des roulettes? Est-ce que je ne prendrais pas tout simplement un peu de temps pour faire ce que tu as dit au départ, c'est-à-dire apprendre à écouter sa parole et voir son agir dans notre vie après l'avoir prié pour n'importe quelle question. Puis je pourrais m'arrêter là parce qu'effectivement, c'est l'ensemble des questions. Puis bien des fois, c'est simplement un partage de ce que je vis, de ce que je perçois. Il y a Louisa qui nous dit comment fait-on pour te joindre? Il faut simplement cliquer sur le lien et suivre les petites... on aura une redirection et suivre. Et puis, tu apparaîtras et puis je pourrai te prendre si le temps nous le permet toujours parce que là, je vois que ça avance très, très vite. Il y a Marie-Paul qui dit « Être à l'école de Jésus
est le meilleur apprentissage pour avancer dans la vie spirituelle. Il est le maître et nous l'apprenti. J'aime beaucoup ce que tu écris. Donc, le meilleur apprentissage, j'aime ça, cet apprentissage-là. Puis d'être à l'école, c'est de reconnaître que lui est le maître et que nous, nous sommes tout simplement sa création. Nous sommes rien de moins et nous sommes tout ça. Nous sommes tout ça. On est sa création. On se dit toujours, faut redevenir petit. Mais redevenir petit, c'est ne pas être dans cet état-là de dire, finalement, je ne compte pour rien ou je ne suis rien. Mais oui, en fait, je ne suis rien, mais je suis le rien du tout. Le rien du tout-puissant, de celui qui m'a créé. Donc, oublions pas de cette petite phrase-là. Et le maître et nous l'apprenti, effectivement. Il y a Fabiola qui nous dit « Les exigences font de nous des enfants d'amour de Dieu et nous rend sereins. Seigneur, merci. » Voilà, on se joint à ton action de grâce là-dessus. On font de nous des enfants d'amour de Dieu, bien sûr, et nous rend sereins. Marie-Paul qui nous redit « Offrons au Seigneur notre orgueil, nos défauts, résistances, nos tempêtes intérieures. » Effectivement, offrons-lui tout cela quand ça vient et offrons-lui aussi, comme j'aime à le dire, ces gestes d'humilité, ces gestes de ces qualités-là que nous avons, ces facilités-là que nous avons aussi. Donc, ces beaux soleils qui resplendissent aussi dans notre vie. N'ayons pas peur de tout lui remettre, de tout lui remettre. Donc, Nathalie qui dit « Il est puissance ». Il est puissance. Effectivement, quand on parlait de la tempête, parce que là, je suis rendu à peu près là, lorsqu'on parlait de la tempête. Il y a aussi Marie-Paul qui nous dit « Notre vie est une traversée, mais dans notre barque, il y a Jésus et il ne dort pas. » Et il ne dort pas. Effectivement, l'image de la parole de Dieu, c'est simplement pour imager que la tempête, lorsqu'il y a une tempête, c'est que lorsqu'on est totalement dans la foi, les tempêtes, en fait, n'existent plus. C'est ce qu'on veut nous faire imaginer à travers cela. Les tempêtes n'existent plus. Et s'il y a une tempête qui se vit dans notre cœur, eh bien, Jésus va être là et on dit qu'il ne dort pas dans la mesure où, dans cette image-là qu'on reprend de la Bible, dans la mesure où la tempête nous garde dans la foi, ou ce que nous restons dans la foi à travers ces tempêtes-là. Effectivement, Jésus ne dort pas. Nathalie qui dit « Seigneur, viens apaiser nos tempêtes lorsqu'elles se présentent à nous. » Oui, oui. Donc, en d'autres mots, c'est « Donne-nous de la foi. Donne-nous de la foi. Viens apaiser nos tempêtes. » Fabiola qui dit « Magnifique, Seigneur, de vivre pleinement dans ton amour en s'abandonnant, point de ténèbres. » Je pense que tu résumes bien, tu redis en tes mots. Effectivement, Seigneur, de vivre pleinement dans ton amour en s'abandonnant, point de ténèbres. Effectivement, je pense qu'on est aussi, on est créateur, j'ai déjà employé ce mot-là, mais on est créateur avec le Créateur. Et si on veut qu'il y ait des ténèbres, il y en aura. Si on ne veut pas qu'il y en ait, à ce moment-là, c'est ce que tu dis, Seigneur, de vivre pleinement dans ton amour en s'abandonnant. Voilà. C'est comme ça qu'on devient créateur. Merci. Merci, Seigneur, d'être toujours présent dans ma vie malgré la tempête. Je peux compter sur toi. Effectivement, il est là, il ne nous lâche pas. Et merci de nous le redire, Françoise. Francine qui dit « Merci, bonne journée. À quel endroit êtes-vous? » Donc, on est de Sherbrooke aujourd'hui. Au Québec, bien sûr.
Nathalie qui dit « Oui, je suis toute petite, je sais que tu m'aimes et j'accueille tes grâces. Oui, Seigneur, je te remets tout. » Voilà. Et on redit ces mots avec toi, hein, Nathalie. « Oui, je suis tout petit, tout petite. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Oui, Seigneur, je te remets tout. » Merci, Nathalie. Et Bernadette qui nous dit « Être dans la louange, même dans les moments difficiles, nous aide à avancer. » Merci de nous partager cela. Effectivement, être dans la louange, ça nous aide à avancer. Effectivement. C'est comme les rames de notre barque qui nous aident à avancer, ou peut-être aussi la boussole hein, qui nous aide à tenir bon cap. Isa Julien qui dit « Merci Seigneur de m'avoir invité à ton école. Aide-moi à partager ton message d'amour, d'espérance à tes enfants. Je suis un instrument entre tes mains. » Voilà. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on souhaite, hein? Chacun, d'être cet instrument-là. Et merci de cette action de grâce-là que tu nous partages et qui nous permet de bien vivre tout cela. Magnifique, Seigneur, de vivre pleinement dans ton amour en s'abandonnant, point de ténèbres, gloire et louange à toi. Effectivement. Donc, merci d'avoir ajouté à ce que tu disais, Fabiola. Et Louisa qui dit « Je remercie, tu expliques bien les choses. » Ben, merci, puis merci aussi à chacun hein, pour votre collaboration parce que effectivement, tout ce qu'on se partage, on se le partage chacun. Hein, ça vient d'une part me nourrir moi, bien sûr, et puis d'autre part, ben, ça nous nourrit aussi chacun de voir que voilà, de voir que le Seigneur agit en chacun de nous. Et puis, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Donc, Marie-Paul qui rajoute, quand on a la foi et confiance en Dieu, nous ne tombons pas dans la révolte et le désespoir. Effectivement. C'est beau, merci de nous le dire. Et je pense que c'est vrai, puis je minimise pas la révolte, le désespoir que certains peuvent vivre, mais hein, quand la foi et la confiance sont là, si on est dans la révolte ou le désespoir, il doit manquer quelque chose. Il doit manquer confiance et foi. Il doit manquer quelque chose. Merci Marie-Paul de nous centrer sur cela. Merci beaucoup. Francine qui dit « Depuis que je vous écoute, je parle de plus en plus avec le Seigneur. » Eh bien, c'est une belle grâce que tu te fais et un beau cadeau aussi que tu te fais de prendre le temps, hein, de tout simplement prendre le temps de lui parler et on rend grâce au Seigneur pour cela. Bernadette qui dit « Ouvrir le livre des choisis de Jésus pour trouver les réponses. Je le fais très souvent, merveilleux. » Donc, vous nous partagez des choses que vous faites pour justement vous aider à avancer, à être à son école. Ça fait partie aussi de cela, de parler au Seigneur, comme nous disait Francine, d'ouvrir, comme nous dit Bernadette, d'ouvrir le livre. Être à son école, c'est cela. Puis d'ouvrir la parole de Dieu pour d'autres qui nous le disent aussi, c'est cela aussi. Donc, merveilleux. Je bénis le Seigneur aussi avec chacun de vous. Et Eric qui dit, le Seigneur, il me met sur le bon chemin. Oui, voilà. Et Fabiola qui dit, Kevin, Ramon et surtout gardons le cap dans le Seigneur. Nous serons toujours dans l'amour de notre Seigneur. Union de prière. Effectivement, gardons et Ramon. Gardons le cap et Ramon. Nous serons toujours hein, dans l'amour de notre Seigneur. Et puis Nathalie qui dit, je rends grâce au Seigneur pour tes agirs. Je vous laisse beaucoup d'espace, puis j'aime vous laisser de l'espace de vos commentaires. Et déjà, ça fait déjà 40 minutes, j'arrête maintenant.
Et j'arrête aussi sur quelques images d'automne. C'est ce que j'avais. J'ai pas eu l'occasion d'avoir d'autres images, mais je vous laisse quelques images d'automne que j'ai prises parce que j'ai trouvé ça tellement magnifique. Et je vous dis déjà, hein, ça sent déjà la fin, je vous dis à dimanche prochain, dimanche qui sera mon dernier live. Et on se partagera sur Ensemble pour répandre l'amour. Ensemble pour répandre l'amour. On est à son école et hein, c'est pourquoi? C'est pour l'école de l'amour, pour répandre l'amour. Donc, on se parlera de ça la semaine prochaine. Et j'aurai aussi une petite surprise pour vous dimanche prochain. Donc, soyez à l'écoute si vous voulez le savoir. Et puis, ben voilà, on se redit ensemble. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour t'aime, toi, tu deviens l'amour. Je vous dis donc à dimanche prochain et j'espère de vous voir nombreux et nombreuses à ce live. Et puisqu'il n'y a jamais de temps aussi en Dieu, je salue aussi ceux et celles qui se joignent à nous en différé. Et puis, on se reparle bientôt. Donc, union de prière et à bientôt. Je vous laisse sur ces images. Bye bye. Gloire à toi, Père, je t'adore. Gloire à toi, Jésus, je t'adore. Gloire à l'Esprit Saint que j'adore. Vous aurez l'Esprit venu d'auprès du Père. Par la vérité, vous rendrez témoignage.